Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette édition spéciale sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que c'est une compétition que les Français adorent et qui réserve tellement de surprises, parce que même les petits clubs peuvent faire tomber les géants, parce que c'est aussi la France des territoires. France 3 s'associe ce soir à la Ligue Méditerranée et organise pour la première fois sur ce plateau le tirage du 6e tour de la Coupe de France de football. Toulon, Grasse, Aubagne, qui va s'affronter le week-end prochain? Qui peut encore espérer aller le plus loin dans cette compétition magique où tout est possible? C'est ce qu'on va voir dans ce quart d'heure d'émission. Avec vous, Michel Aliaga, spécialiste du football au sein de notre rédaction, avec aussi un invité particulièrement prestigieux qu'on est ravi d'accueillir ici sur ce plateau. Manuel Amoros, c'est l'un des plus grands joueurs français de l'histoire. Son palmarès, en résumé, triple champion de France avec l'OM, double champion de France avec Monaco, 2 fois demi-finaliste de la Coupe du Monde avec les Bleus, finaliste de la Ligue des Champions avec l'OM en 91, vainqueur en 93, et puis champion d'Europe en 84, quand même, à Paris, avec l'équipe de France, et vainqueur de cette Coupe de France, c'était avec Monaco en 1985. Manuel, bonsoir. Bonsoir. Le tirage au sort, c'est un moment important pour les clubs, pour les joueurs. C'est mieux de recevoir? Je ne sais pas si c'est mieux de recevoir, ça dépend si les équipes sont plus à l'aise à l'extérieur ou à la maison. C'est vrai qu'on a toujours tendance de recevoir, c'est beaucoup mieux, parce qu'on a le public qui aide vraiment bien l'équipe recevante. Donc oui, ça peut être un petit avantage. Alors on verra bien à qui profite cet avantage durant ce quart d'heure d'émission. 10 clubs sont encore en compétition. Quelques-uns de leurs représentants sont avec nous ce soir. Nous sommes notamment en direct d'Antibes avec le directeur sportif du Canet-Rocheville. Bonsoir Christian Lopez, ancien international, bonsoir. Ancienne gloire des Verts de Saint-Étienne, 3 fois vainqueur de la Coupe de France avec Saint-Étienne. Donc, Christian, on est particulièrement heureux de vous réunir ce soir, évidemment, avec Manuel Amoros sur un même plateau, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Vous étiez tous les deux à Séville en 1982, demi-finale de Coupe du Monde, RFA France, un des plus grands matchs de l'histoire du football. Christian Lopez, ce jour-là, vous entrez sur le terrain en remplacement de Battiston, qui vient de se faire fracasser par l'Allemand Schumacher, le gardien de but. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à votre ancien partenaire qui est ici avec nous? Déjà, bonsoir à Manu, puisqu'on n'a pas trop l'occasion de se rencontrer. Et vraiment, c'est un grand plaisir de le voir. Voilà. Donc après, effectivement, sur ce match de cette fameuse finale de 82, on a... moi, c'est vrai que je suis rentré en cours de match suite à la blessure de Patrick. Et bon, en plus, je suis rentré à un poste qui n'était pas du tout le mien et sur lequel je n'avais jamais joué de ma vie. Donc, bon, ça a été particulier. Mais bon, pour moi, c'était un peu spécial aussi, puisque sur la Coupe du Monde en 78, je suis devenu titulaire après le premier match de qualification. Là, j'étais titulaire au premier match de qualification, puis ensuite, je me suis retrouvé bien sûr remplaçant. Et quand on a disputé cette demi-finale, effectivement, j'avais vraiment envie de pouvoir jouer, mais bon, pas de cette manière-là. Et puis voilà, après, c'est vrai que ça laisse énormément de regrets suite à ce match fabuleux qu'on a fait, parce qu'on a perdu, mais on a quand même mené 3-1. Et puis, il y a eu cette séance de pénalty qui a été terrible. Voilà, mais bon, ça reste quand même un des grands souvenirs de ma carrière internationale. Et voilà, je regrette pas... Un immense souvenir également pour vous aussi, vous vous en rappelez comme si c'était hier, hein? Oui, on s'en rappelle, bien sûr. De toute manière, avec Christian, on était tous un groupe très soudé autour d'un objectif, c'est d'essayer d'aller le point possible. Et puis, c'est une équipe de France que personne n'attendait à ce niveau-là. Personne ne nous voyait arriver jusqu'en demi-finale. Et en pratiquant un football quand même bien léché, comme on dit, très collectif. Mais c'est vrai que le hasard a fait qu'au pénalty, on perde. Et que, voilà. Mais pour dire un petit mot sur Christian, Christian, ça a été un très, très grand défenseur. Et vous rappelez tous ces tacles glissés qui récupéraient le ballon et sans faire faute. Pas comme aujourd'hui où on fait des tacles et ils prennent plus souvent le ballon
Mais quand les joueurs ils tombent, ils simulent d'avoir mal et ils crient et l'arbitre malheureusement se fait prendre au jeu. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Lors de la Coupe de France, on va essayer de ne pas simuler. Merci messieurs, on va bientôt commencer ce tirage. Et pour ce faire, nous sommes aussi sur ce plateau avec Henri Bellezza, le gardien du temple. Vous êtes membre de la Ligue Méditerranée, c'est vous qui allez assurer aux téléspectateurs que les règles sont respectées. Un mot sur ce tirage? Non, nous allons effectuer le 6e tour de la Coupe de France avec la présence de M. Emmanuel Amoros. Donc c'est le dernier tour régional. Et ensuite, c'est la Fédération française de football qui prendra la suite pour le 7e tour. Alors, sur les 10 équipes restantes, il y en a 4 des Bouches-du-Rhône, une seule de Marseille, l'UGA Arziv, 3 du Var et 3 des Alpes-Maritimes. 4 niveaux sont représentés. Le plus faible ou le moins fort, c'est la D1. C'est la première division de district, l'équivalent de la 8e division. Après, il y a la R2, Régional 2, la 7e division, puis la Nationale 3, la 5e division si vous préférez, et enfin la Nationale 2, le plus fort contingent, l'équivalent de la 4e division. Précision, Adrien, que les 3 clubs professionnels de notre région, l'AS Monaco, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, rentreront en lice le 8 janvier pour les 32e de finale. Alors, autre précision qui concerne la règle du tirage. Lorsque vous tirerez une boule, la première équipe qui sortira de cette boule sera l'équipe qui reçoit. La seconde équipe sera celle donc qui se déplace, mais ce serait trop simple si on s'arrêtait là, Michel. Il fallait un peu une complication. Oui, il y a le premier cas de figure, c'est qu'il y a plus d'une division d'écart entre les 2 équipes qui s'affrontent. Exemple, Fréjus, Saint-Raphaël reçoit Salon. Eh bien, comme il y a 3 divisions d'écart entre les 2 équipes, c'est Salon qui recevra. Puis il y a une autre exception, mais nous l'expliquerons si cela se produit. Voilà, ça s'appelle les inversions. Les règles ont été énoncées. On est prêt? On est bien? Monsieur Amoros. On y va? On y va. Ah, allez. C'est parti. La première équipe. Eh ben, Toulon. À Toulon. Alors, on peut préciser pourquoi on rit. C'est parce qu'on a fait une répétition et qu'à chaque fois, Manuel Amoros a dit Toulon. Mais il faut préciser que les boules n'ont pas été truquées. Merci Manuel Amoros pour ce premier tirage. Monsieur. Toulon. On poursuit. On poursuit? Toulon qui, normalement, doit recevoir l'équipe qui sortira Pas sûr. de la seconde boule, à moins qu'il y ait une inversion. Ah, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, le petit pousset Inversion. de cette compétition. Aix-en-Provence qui est au plus petit niveau. Toulon, en revanche, qui évolue en National 2. Il y a donc inversion. C'est-à-dire que Aix-en-Provence recevra Toulon et on a les 2 dirigeants qui vont venir sur ce plateau. Donc on reprécise, puisqu'il y a encore une fois, il y a plus d'une division d'écart entre les 2 équipes. Donc Marcel Dib, évidemment, ça ne se dit pas, mais c'est plutôt un bon tirage malgré tout. En plus, il y a le président du club à côté, mais on peut le dire quand même. Bonsoir. Le tirage, oui, mais après il faut regarder sur le terrain et on verra après le match si ça a été un bon tirage. Mais il faut respecter l'adversaire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. En Coupe de France, tout est possible. Parce que les petits clubs, ils se donnent à fond. C'est sûr, on a vu beaucoup de clubs amateurs éliminer des clubs pros. Donc c'est pour ça que la Coupe de France est magique et tous les exploits sont permis. Donc il va falloir être très, très attentif sur ce match très piège. Sébastien, vous êtes le président de l'AS Aix-en-Provence. Vous étiez arrivé au même niveau de compétition l'an dernier? Exactement, on était arrivé en 6e tour l'année dernière qu'on avait perdu contre Bagne. Alors pour nous, le tirage est un excellent tirage, non pas parce qu'on a des grands espoirs de gagner, mais c'est pour nous un match de gala. Et puis, comme vous l'avez dit, l'exploit est autorisé et c'est même la norme dans cette Coupe de France. Donc on va espérer faire cet exploit. Et 2 années de suite au 6e tour pour un club qui évolue ce qu'on appelle dans le jargon en PHA, la 8e division. En plus, vous êtes promu, vous étiez l'année dernière en 9e division. En D2, c'est assez exceptionnel de confirmer. L'année dernière, ça avait été difficile contre Bagne. Cette année, vous y croyez? Bon début de saison, avec 2 victoires et 1 défaite.
Oui, on y croit forcément parce que tout peut arriver sur un match sec. Après l'année dernière, effectivement, Aubagne avait très largement gagné et c'était logique. Il y avait beaucoup de crans d'écart. L'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est presque la même que celle de l'année dernière, donc elle s'aguerrit aussi au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, on est en D1, mais peut-être que notre équipe n'a pas le niveau D1 puisqu'on part de très loin et peut-être que notre niveau va atteindre R2, R1 puis dans quelques années. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas. Jean-Marcel Dib, ancien international, ayant joué notamment à Monaco, vous êtes finaliste en 89 de la Coupe de France contre l'OM, vous marquez 2 buts, mais vous ne gagnez pas. Alors là, vous allez vouloir vous venger aujourd'hui? Oh, c'est pas le même match. Et là, c'était une finale, c'est pas pareil. Là, on est qu'au 6e tour et on va faire le match qu'il faut pour se qualifier en respectant le club d'Aix qui fait quand même un bon début de championnat. Allez, on continue. Bien entendu, merci à tous les deux d'être venus Restez avec nous. ce premier tirage. Restez avec nous. On continue donc ce tirage du 6e tour de la Coupe de France de football. Pays de grâce. Pays de grâce, on continue. Grasse qui avait eu une qualification difficile lors du dernier match contre Luynes. Grasse qui s'était qualifié au tir au but. Une Grasse qui évolue en National 2, qui s'était déplacée au tour précédent, vous venez de le dire, et qui va donc recevoir a priori Zarzi. Non, l'UGA Arziv. l'UGA Zarzi. Arziv. C'est le club arménien de Marseille. On connaît le fort, la diaspora arménienne. Donc, et c'est le seul club. Oui, et c'est le seul club marseillais qui est en lice dans ce 6e tour. Donc, c'est bien. Pas d'inversion. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule division d'écart. Arziv qui devra se déplacer au Pays de Grâce, ça sera difficile pour les Marseillais. On continue, Manuel? 10 clubs sont en lice, il y a donc 5 tirages à organiser ce soir. Nous en sommes au 3e. Le Canet Rocheville. Ah ben voilà. Canet Rocheville. Qui va a priori recevoir contre De Christian. Pas sûr aussi. Si, il y a des chances. Ils se sont déplacés en plus au tour précédent. Aubagne FC. Aubagne. Pas d'inversion. Est-ce que c'est confirmé par M. C'est confirmé. Il n'y aura donc pas d'inversion. Le Canet Rocheville recevra Aubagne. Le Canet Rocheville qui s'était qualifié logiquement contre Ramatuelle, victoire 2-0. Un mot, Christian Lopez, sur ce tirage qui vous est favorable? Est-ce qu'il vous est favorable? Oui. Écoutez, comme on le disait tout à l'heure, le fait de recevoir est toujours un avantage puisqu'on a le public qui est là, qui est avec nous. Et donc, ça ne sera pas un match facile parce qu'on les avait joués déjà et en championnat et ça avait été un peu compliqué. Mais bon, de toute façon, nous, il faut qu'on prenne les matchs avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour essayer de se qualifier. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et l'année dernière, le Canet Rocheville qui s'était incliné en 32e de finale, on voit les images au stade Vélodrome 4-1 contre l'OM et le Canet Rocheville avait ouvert le score. On en continue, Manuel? Ah oui, le Canet Rocheville incroyable qui a ouvert le score à la 16e minute. Et après, il y avait qui a écopé d'un carton rouge. Oui, et puis il y a eu un triplé de Milik, comme quoi tout arrive. On n'a dit pas de commentaires sur l'OM ce soir, Michel. Salon Bel Air. Salon qui a réussi, on continue Manuel, qui a réussi l'exploit, Adrien. Absolument, un Salon qui s'est qualifié aux dépens de Martigues. Martigues qui évolue 4 divisions au-dessus de Salon. Et Salon qui a quand même en National 1, c'est-à-dire en 3e division, c'est une grosse surprise. Et Salon qui a des grandes chances de recevoir. Fréjus Saint-Raphaël. Pas d'inversion. Fréjus restera, donc Salon recevra Fréjus. Salon recevra Fréjus. Et il nous reste le dernier match. Les deux équipes qui restent, on va juste savoir qui c'est qui reçoit. Il devrait y avoir Hier et Cap d'Aille, si j'ai bien suivi le tirage au sort. C'est ça, Michel. Cap d'Aille. Cap d'Aille qui devrait donc recevoir hier, a priori. Qui s'est qualifié 4-0 au détriment de Cagnes le week-end dernier. Ça restera en état. Hier,
Alors on peut préciser quand même que les matchs... Exactement. On peut préciser que les matchs auront lieu ce week-end, les 15 et 16 octobre. On attend la programmation des matchs. On va rapidement récapituler ce tirage de sort, Adrien. On le rappelle, qui est le Petit Poucet qui recevra Toulon, le Pays de Grasse qui recevra Ardziv, le seul club marseillais, le Canet-Rocheville qui recevra Aubagne, Salon, Fréjus-Saint-Raphaël et le Cap d'Aille contre... Et hier, Adrien. Merci beaucoup, Michel. Je précise enfin, pour terminer, qu'il y aura des maillots. Cela est fourni par la Ligue. Et voilà, les maillots, on les dévoile. Ce sont ces maillots qui seront sur le dos des joueurs le week-end prochain, lors du 6e tour de la Coupe de France de football. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Elle est terminée. Je vous quitte sur l'édition des locales. Excellente soirée à tous.